quand il vient une calamité, quand vous ne savez pas que faire, bien-aimé, songe, pense que tu as Dieu en toi. Pense que tu as Jésus en toi. Pense que tu abrites les temples, les grands temples en toi. Crie, il t'entendra. Crie, il va t'écouter. Crie, il va te seconder. Crie, il va te soutenir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Dès là où vous me suivez, je vous salue. Avant de commencer, si vous le voulez, si vous avez l'amabilité, veuillez vous abonner, soit vous cochez la cloche de notification, parce que beaucoup réclament que nous ne recevons pas de vidéos, nous ne recevons pas de notifications. Juste la cloche là, vous y entrez et vous faites toutes notifications et vous aurez toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Oui, bien-aimés, je viens au nom de Jésus, je viens au nom du Seigneur vous apporter la parole de Dieu, ce qui est notre nourriture spirituelle, ce qui est notre pain quotidien. Les gens font la queue devant les boulangeries, devant les restaurants pour chercher à manger. Et bien, ça, c'est périssable. Mais la parole de Dieu ne périt jamais. Donc, cette parole, ça reste dans nos cœurs, gravé dans nos cœurs. C'est ce qui fait croître nos âmes. Donc, dès là où vous me suivez, vraiment, soyez bénis. Veuillez me recevoir dans vos maisons parce qu'il s'agit ici de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ comme étant temple de Dieu. Jésus, temple de Dieu. Jésus, notre refuge. Jésus, les temples de Dieu. Jésus, notre refuge. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Jean 2, versets 18 à 21. Je vais lire rapidement. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen, amen, amen. Oui, bien aimé, Jésus-Christ parlait du temple de son corps. Même ses disciples qui l'entouraient là, ils ne savaient pas en fait ce que Jésus était en train de dire. Les Juifs lui ont dit: ce temple, nous l'avons bâtu en 46 ans. Les numérologues, la science des numérologies, machin, tout ça, quand on leur donne le nombre 46, et ils additionnent toujours. 4 plus 6, ça va faire 10. Et 1 plus 0, ça va faire toujours 1. En fait, bien aimé, le 1, ça relève du chiffre premier, Aleph, tiré du mot hébreu qui veut dire alpha. Aleph, alpha, tiré du mot premier, Aleph. Dieu est le premier, Jésus est le premier, ou était le premier, ou la première chose. Quand ses disciples venaient pour montrer, regardez ces temples, en fait, les temples, il s'agissait de Jésus lui-même. Mais ces disciples de l'époque, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Ils ont su après sa mort. Donc ces temples-là que Jésus parlait, il était question de son corps. Détruisez ces temples, en 3 jours, je les relèverai. Il parlait de son corps. Bien aimé, ces temples-là, c'était les temples que Salomon avait bâtis. Salomon a construit les temples, c'était un projet de David, mais son fils Salomon a construit les temples. Et pendant ou après la construction, il a dédié les temples entre les mains de Dieu. Et nous allons nous focaliser de la prière de Salomon quand il a commencé ou quand il a dédié les temples au Seigneur. Nous allons lire, et pour ça nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 6, et nous allons vraiment nous focaliser au verset 28. Je vais lire. Quand la famine, la peste, la ruine
la nielle et les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand tu auras des fléaux ou des malades quelconques. C'était question de l'exaucement. Verset 30. Exauce-le du ciel, du lieu de ta demeure. En fait, si vous lisez, vous avez le temps, vous lisez tous les chapitres, bien aimés, vous allez comprendre, c'était la dédicace de ce temple entre les mains de l'Éternel. Salomon disait, s'il y a la calamité, la souffrance, la famine, les fléaux, la maladie, des difficultés, s'il y a quelqu'un qui vient te chercher en ce lieu, les hauts lieux placés de ta main, il parlait de ces temples, exauce-le, exauce-le. Et c'est quoi ces temples? Bien aimé, il s'agissait de ces temples de l'époque, mais aujourd'hui nous parlons des temples de Jésus. Et ces temples, c'était Jésus. C'est auprès de Jésus que nous trouvons notre refuge. C'est auprès de Jésus que nous pleurons et que nous avons les solutions. Toutes les solutions, sans exception. Solution de la maladie, solution du chômage, solution de tout. Bien aimé, pourquoi on parle de cette histoire ce matin ou là où vous me suivez en séjour? Le monde pleure. Le monde est en train de gémir. Mais nous, notre solution, c'est en Jésus, les temples de Dieu. Les grands temples, c'est ce que je m'appelle, les grands temples de Dieu. Bien aimés, nous aussi, nous sommes des temples de Dieu. Parce que Jésus habite en nous, Dieu habite en nous, Jésus habite en nous. C'est-à-dire, nous sommes des petits temples qui abritons les grands temples, Jésus lui-même. Alors, ne te sous-estime pas. Les problèmes qui te semblent plus grands. Bien aimé, quand tu es confronté à des problèmes pareils, réfléchis, tu es le petit temple qui abrite les grands temples Jésus. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous parlons de ça, bien aimé. Le monde est presque perdu. Pourquoi je parle de ça? Ici, spécialement en France, cette vidéo, là où vous me suivez, c'est un lundi où la loi passe sanitaire entre en vigueur. Et les gens ont commencé à avoir peur du vaccin que le virus même. Pas de panique. Pour ceux de Dieu, pas de panique. Vaccin ou pas vaccin, pas de panique. Virus ou pas virus, pas de panique. Si tu es de Dieu, le petit temple, le corps que tu portes, c'est aussi un temple. Sache que tu as le grand temple Jésus-Christ en toi. Et si nous lisons dans 2 Chroniques 7, ça c'était la réponse de Dieu. Dieu a répondu par le feu. C'est-à-dire la prière que Salomon a adressée à Dieu à l'époque. Dieu l'a agréé. Ça dit oui, ça se fera ainsi. Donc Salomon disait, chacun des enfants d'Israël, partout, même les étrangers, où ils invoqueront le nom de l'Éternel en direction de ce temple, en direction de cette ville de Jérusalem, temple. Maintenant, nous disons les temples de Jésus, qui trouvent la solution, qui soient exaucés. Du haut de ta main, exauce-les. Si nous prions en ces lieux, Salomon a dit, si quelqu'un prie en ces lieux, du haut de ta main, exauce-le. S'il a péché, s'il est malade, s'il y a calamité, s'il y a famine, du haut de ton trône, s'il vient trouver refuge auprès de ce temple, exauce-le. Et dans le chapitre 7, Dieu a exaucé cette prière par le feu. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai entendu. Et cet exaucement, nous en bénéficions aujourd'hui. Si Jésus-Christ s'est comparé à ces temples qui disaient, dans 3 jours, je vais rebâtir ce temple. Alors, les temples que Salomon disait, c'était Jésus. Nous ne voulons pas nous focaliser de ces temples physiques bâtis sur Jérusalem. Non. Nous voyons les grands temples Jésus. Ces temples qui a été rebâti en 3 jours existent encore. C'est Jésus. Ces grands temples, c'est abrité chez toi les petits temples. Ton corps, c'est les temples du Seigneur. Alors, ne sois pas distrait. Ne t'inquiète pas. Bien-aimé, tu abrites les rois des rois dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Ne panique pas.
corona ou pas, vaccin ou pas, ne panique pas. Si tu abrites, si Dieu est en toi, bien aimé, Dieu n'habite pas dans nos maisons, dans nos temples, dans nos églises locales. Dieu réside dans nos cœurs. C'est-à-dire les grands temples qui résident dans nous, qui sommes des petits temples. Alors quand il y a les grands temples qui résident en toi, tu n'es pas le moindre, tu n'es pas un petit. Tu peux t'humilier, mais en réalité, tu n'es pas un petit. Tu es plus que grand. Tu es plus que la montagne qui s'élève devant toi là. Tu n'es pas le moindre. Alors prends conscience de cela. Jésus, les grands temples, est abrité par toi qui me suis. Focalise-toi. Prends conscience de cela. Demande à Dieu. Il n'est pas loin. Il est juste à tes côtés. Crie à Jésus. Il est juste dans ton cœur. Quand il y a des difficultés, la maladie, la peste, le fléau, tu te sens inférieur. Tu te sens incapable. Crie à ce temple qui est en toi. Crie à Jésus selon la prière de Salomon. Il a dit, tout le monde qui va crier en ces lieux, les lieux d'état des mains, exauce-le. Et quand Jésus faisait, je me répète, je le reprends encore, c'est pour votre édification. Jésus faisait allusion de ce temple que c'était lui. Ah, donc ce temple que Salomon a dédicacé, c'était Jésus. Alors si ce temple c'était Jésus, toute le prière qu'on va adresser, ça demeure, Dieu va exaucer. Oh, que Dieu soit loué. Bien, mais que Dieu soit loué, pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas seulement là-bas à Jérusalem, les temples qu'ils ont construits. Non. Il est dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. Maintenant, si tu crois, tu l'appelles, tu es vraiment ferme et certain, il est là. Il va te sauver. Je m'adresse à toi, bien-aimé, frère, soeur. Toi qui n'as pas encore connu Jésus, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est le moment. Nous traversons une période très compliquée. Vous pouvez voir, nous mangeons, nous circulons, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, mais en réalité, nous sommes vers la fin. Et nous aurons encore des tribulations. Bien-aimé, rachète les temps. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est ça les moments, c'est ça les temps qui t'est offert ce matin. Crois en Jésus. Est-ce que je peux prier pour toi? Si tu tombes sur cette vidéo, sache que ce n'est pas en vain, ce n'est pas du hasard. Bien, mais crois en Jésus. Abrite les grands temples en toi. Et si les grands temples est en toi, bien, mais tout ce que vous aurez besoin. S'il y a la calamité, la peste, les difficultés, les montagnes, la tempête, tu cries à cet homme, tu cries à Jésus. Au secours, il viendra t'exaucer, il viendra pour te secourir, il viendra répondre par le feu comme il a répondu dans ce temple de l'époque à Salomon. Je vais prier pour toi qui me suis. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je vais prier. Seigneur, aide mon frère, ma soeur, celle qui suit cette vidéo, qui est tombée sur cette vidéo, qui ne te connaît pas encore, Seigneur, à Dieu, soutiens. Seigneur, touche son cœur qui te reconnaisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'as qu'à accepter Jésus-Christ et tu verras, toutes les portes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'engager de grands moyens pour accepter Jésus de là où tu es. Tu t'agenouilles. Tu dis, Seigneur, viens entrer dans mon cœur. Jésus, je te cherche. Comment on peut accepter Jésus? Tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Il entrera dans ton cœur. Bien aimé, les temps que nous traversons, c'est pénible. Rachète les temps. Rachète les temps. Et que les grands temples de Jésus-Christ habitent en toi. Et que Jésus-Christ puisse conduire ta vie. Tu n'auras rien à craindre. Vaccin ou pas vaccin, virus ou pas virus, accident ou maladie, tu n'auras rien à craindre. Fléau, calamité, bien aimé, parce que Jésus-Christ est notre refuge. Parce que Jésus-Christ est notre bouclier. Jésus-Christ est notre solution. Veuillez partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Là où vous me suivez, peut-être que j'étais malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Je vais encore prier pour cela. Touchez votre téléphone, et là où vous me suivez, mettez-y la foi. Mettez-y la foi. Dieu n'a pas de problème de distance. Dieu n'a pas besoin, non. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de croire.
Seigneur, je prie pour celles ou ceux qui me suivent. Touche, éternel à Dieu, le malade. Guéris les malades. Jéhovah Rapha. Donne la solution, éternel Dieu. Guéris. Transforme la vie de quelqu'un. Transforme nos situations, Seigneur. Montre-toi, Jésus. Montre ta main, Seigneur. Nous voulons vivre ta face. Nous voulons vivre ta main, ton doigt dans nos activités, dans nos vies, c'est nos vies spirituelles. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous disons merci. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis de là où vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand il vient une calamité, quand vous ne savez pas que faire, bien-aimés, songe, pense que tu as Dieu en toi. Pense que tu as Jésus en toi. Pense que tu abrites les temples, les grands temples en toi. Crie, il t'entendra. Crie, il va t'écouter. Crie, il va te seconder. Crie, il va te soutenir. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner massivement et partager la vidéo. Surtout, activez la cloche, toute notification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.